Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que vous remerciez Akadosh Baruch Hu de cette nouvelle initiative prise depuis avec beaucoup de maturation, beaucoup de réflexion sur l'étude du Zohar. On va devoir créer une chaîne YouTube dédiée à cette étude, dédiée à cette sainteté, à cette protection que va nous procurer avec l'aide d'Hachem l'étude du Zohar. Donc je vais vous engager bientôt par message à vous connecter à cette nouvelle chaîne YouTube. Pour l'instant, je l'ai laissée sur notre chaîne classique YouTube Tikva Akun. Il va falloir qu'on ouvre, qu'on dédie, qu'on spécifie une chaîne avec cette mahala extrêmement gvoa qui est propice en fait à annuler tous les décrets, toutes les xérotes sur le Ham Israël, sur vous, vos familles, notre ville, notre communauté, notre pays exactement. Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on va travailler sur l'échec et tout ce que ça induit. Combien dans notre société est piloté par la performance, par les résultats, par la perfection, combien l'échec nous met en désespoir et nous met en tristesse, chas vechalila. Et on va travailler avec la tfissa, évidemment, de la Torah, qui va montrer que l'échec, c'est justement la possibilité de réussir. C'est en passant par l'échec qu'on va arriver à des mahalotes extrêmement gvohot, à des niveaux extrêmement hauts qu'on n'aurait jamais pu atteindre parce que justement, on est tombé, parce que justement, on a été en échec, parce que justement, on a dû intérioriser, s'approprier, comment dire, trouver les leviers de contournement pour arriver à réussir et ne pas avoir ça de manière facilitée, ne pas avoir ça comme une matanat trinam, mais travailler. Quand on travaille, on s'approprie la chose, on passe dans tous les vradim, on passe par toutes les granularités de la chose et du coup elle est nôtre, elle fait partie de nous. Plus on travaille, plus on tombe, plus on se relève et plus on a une simcha et plus on a un sachar énorme d'avoir été en milchama pour avoir ça, pour s'approprier ça, pour acquérir ça. Il n'y a rien de plus grand que quand on se bat pour acquérir quelque chose. Et c'est ça qu'Hachem il a voulu. C'est marqué en fait dans la Mishnah, vous le savez, que Hachem il a voulu les akot et Ham Israël. Il a voulu le faire mériter le Ham Israël. C'est pour ça qu'il leur a donné la prira, le libre arbitre, il leur a donné Torah ou mitzvot. Et c'est des choses nitzriim, c'est des choses éternelles. Ça ne s'acquiert pas en claquant des doigts. On n'abandonne pas parce qu'on n'y arrive pas. On se bat, on exprime un ratson, on prie à Kadosh Baruch Hu, on demande sa siata d'Ishmaïa. De quoi on parle? On a l'impression que c'est waouh, c'est facile de faire une mitzvah. Pas du tout, c'est éternel. Ça te branche à la source de toutes les brachot, de toutes les yeshuot et de toutes les hatzlachot qui est à Kadosh Baruch Hu. C'est le vecteur, c'est la courroie de transmission, la mitzvah, la tfila, la Torah. Donc ça ne s'acquiert pas comme ça, il faut se battre pour avoir quelque chose. Quand on tient à quelque chose, on se bat pour l'avoir et on réussit. On réussit. Besha tova, umutzlachat. Ça aussi, ça fait beaucoup travailler. La hanava, l'humilité, de comprendre que tout ne va pas te tomber comme ça, qu'il va falloir se battre, qu'il va falloir des fois baisser la tête, que des fois il va falloir comprendre qu'on est FS Vekloum si on n'a pas la possibilité d'être accompagné par Akadosh Baruch Hu. En fait, il faut comprendre qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir parce que on a été en échec un certain nombre de fois. Au contraire, en fait, la vie, c'est une milchama, avec des gens qui gagnent, avec des gens qui sont gagnés à un certain moment. Et ce n'est pas du tout un malheur d'être gagné, d'avoir été en échec un certain nombre de fois dans le craft, dans le combat. Vous savez, c'est quoi le plus grand asson? Vous savez, c'est quoi le plus grand malheur? C'est quand en fait on a été menoutsar, quand on a été gagné, alors qu'on n'a même pas engagé la milchama. Mais quand tu engages la milchama, tu t'es mobilisé, tu as déployé de l'énergie, tu as exprimé ton ratson. Et ton ratson, c'est ça qui te définit. Ta volonté, c'est ça qui définit le makom où tu es. Donc même si le résultat, c'est pas celui que tu escomptais, même si le résultat n'est pas conforme au ratson d'Akadosh Baruch Hu, tu es sorti au combat, tu as déployé les armes, tu t'es mobilisé, tu t'es engagé. Et c'est ça qui est important. Le Ika, l'essentiel, c'est de continuer à se battre. L'essentiel du tikkun de la personne, de la réparation et de la mission de la personne. Quand on comprend ça, ça change la tfissa de la vie. Cette phrase que je vais dire, avec beaucoup de gratitude à Akadosh Baruch Hu, parce que je prie pour que je puisse l'intérioriser au maximum par tous les pores de ma peau, par l'ensemble de mes pensées, par l'ensemble de mes régachot, par l'ensemble de mes dibourim.
comprendre que le Icar, c'est pas tant le résultat. Le résultat, le tikkun, comment dire, notre réparation qu'on doit engager dans ce monde, l'essentiel de cette réparation, c'est de continuer à aller Ilachem. J'ai adoré, j'ai étudié un cours que je partagerai avec vous bientôt sur l'espoir. Waouh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et je vous en dirai bien plus bientôt, Bezrat Hashem, dans les cours du matin. Le but, c'est de continuer à se battre. Le but de ton tikkun et de ton tachlit dans ce monde, c'est de continuer à te battre, de continuer, même quand ça va pas, à prier, de continuer à faire tes teilim, de continuer à dire Toda. C'est ça le tachlit, c'est de continuer à espérer, de continuer à dire moi je lâcherai pas Hachem. Moi je lâcherai pas, quelle que soit la situation, je te lâche pas Hachem. Quelle que soit la situation dans laquelle je m'inscris, la pire qui soit chasvé khalila. On veut que des choses bekalout et des choses qui sont meirot, qui nous éclairent. Mais si c'est pas le cas, je continuerai à l'écavote, je continuerai à me battre, je continuerai à engager la milchama de façon à comprendre que oui, j'ai peut-être perdu une guerre, mais je n'ai pas perdu la milchama globale, la guerre globale. J'ai perdu peut-être un combat dans la guerre. J'ai peut-être perdu 7 combats, 10 combats. 7 fois le tzaddik qui tombe et il se relève. Et ce qui est important, c'est comment il se relève. Est-ce qu'il se relève avec un kivouille, avec de l'espoir, avec des forces, avec une volonté, avec une messirut nefesh, où il dit bah, laisse tomber, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je laisse tomber et je raccroche les armes. En Adam, regardez ce qu'on va apprendre aujourd'hui et combien c'est important de comprendre ça. Dans ma Sechet Gitin, c'est marqué En Adam Omed al Divrei Torah, et là imken nirshal vahem. Un homme, il ne peut pas intérioriser, acquérir quelque chose dans la Torah. Vous savez qu'il y a 3 choses qui sont difficiles à acquérir. C'est quoi? Eretz Israël, le Olam Haba et le Limud Torah. Nous, on croit que c'est quelque chose de bêta. Mais c'est un mérite atsoum. À chaque fois qu'on étudie la Torah, on devrait danser de joie. On finit le cours, on danse. C'est comme ça. On danse avant, on danse pendant et on danse après. C'est énorme, énorme ce qu'on est en train de faire. On renverse les mondes élionimes quand on étudie la Torah. Et c'est pour ça que vous devez tout de suite, quand vous recevez le cours, vous diffuser. Même avant d'écouter, vous en fichez, peu importe. C'est de la Torah. Ça plaît pas, le sujet il plaît, la façon d'approcher les choses. Vous envoyez, vous allez voir le mérite. Au Lamaba, on va danser, on va dire, ouah, combien on a bien fait d'utiliser cette techno qui était à notre disposition pour diffuser en masse tous les réseaux. Vous prenez, vous diffusez. Vous arrêtez pas une seconde de diffuser. Pour revenir à Masechet Gittin, il faut comprendre qu'on ne peut pas acquérir un inyan de Torah si on n'est pas tombé, si on n'a pas été mis en échec là-dessus, si on ne s'est pas relevé là-dessus, si on n'a pas exprimé un ratson de se battre pour l'acquérir. On ne peut pas acquérir quelque chose de manière amitique. Bien sûr, on peut acquérir quelque chose dans le Sechel. Waouh! On a appris, on est des savants, on est des philosophes de la Torah. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'étudier pour intérioriser, pour appliquer. D'accord? Donc, on ne peut pas acquérir quelque chose de manière pleine, entière, investie, mobilisée, authentique si on n'est pas tombé dedans. À Kishalon, c'est pas quelque chose, le fait d'être en échec, c'est pas quelque chose comment dire, d'original. Oui, en fait, ça fait partie du plan, ça fait partie des voies de conduite d'Hachem. Comme ça, on doit apprendre. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Zerak ata tevarer la'atzmecha. C'est comme ça, tu dois continuer à t'inquiéter, continuer à ne pas vouloir en fait faire de la peine à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, Hachem, il va pas te juger, il va pas te mesurer en fonction de tes atzlachot, pas en fonction des objectifs que tu as atteints. Arrête de tomber en Yehush. Il n'y a pas de Yehush du tout, il n'y a pas de désespoir. À chaque fois, tu sors au combat. À chaque fois, tu déploies une nouvelle énergie. À chaque fois, tu te bats. À chaque fois, tu sais que de toute façon, ça fait partie du plan. Et donc, en fait, Hachem, il va vérifier tes efforts. Et surtout, surtout, il va vérifier que tu tombes pas en tsar. Parce que ça, c'est un manque de Emouna. Et c'est même une gava. C'est même de l'orgueil de considérer qu'on doit être triste parce qu'on est tombé. Alors évidemment, il y a tout le principe de Cheshbon Nefesh, tout le principe de Tchouva, qu'on doit faire une fois par jour. Mais le reste du temps, on doit être en simcha. Et c'est comme ça qu'on doit se remplir aussi de anava. Vous savez comment on a de l'humilité aussi quand on voit qu'on est tombé. Parce que du coup, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas tout,
qu'on ne contrôle pas tout, qu'il faut laisser la place à Akadosh Baruch Hu pour rentrer dans nos vies, de façon à ce qu'il puisse nous accompagner. Et vous savez quel bénéfice et quelle toilette ça apporte encore? Ça apporte aussi de la hanava par rapport au jugement. La doud lekav zechot. Quand moi je tombe, je me dis, attends, moi je vais juger quelqu'un d'autre. Moi je vais émettre un jugement négatif par rapport à quelqu'un d'autre. Moi je vais critiquer quelqu'un d'autre. Moi dans le matzav où j'arrête pas de tomber, je peux me permettre de juger quelqu'un d'autre. Waouh! Alors imagine, et en fait on va aller pousser le raisonnement plus loin, on va dire, imagine si lui, si moi j'avais cette name, si moi j'avais sa vie, son écosystème, son parcours d'éducation, la position dans laquelle il s'inscrit aujourd'hui, peut-être que j'aurais fait pire que lui. En fait, c'est très important de comprendre que tous les tiskoulim, tous les échecs, c'est justement les tzorer aliyah. C'est pour la possibilité de révéler des forces, de révéler encore une meilleure volonté. Parce que si tout était acquis d'avance, tout était matanot rinam comme ça, on n'aurait pas acquis les choses, on n'aurait pas de sachar. Ce qui est important, c'est les mahamatsim. C'est ça les efforts. C'est comment on va travailler sur soi. C'est comment on va travailler sur ses midotes. C'est ça qui intéresse Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qui est marqué. Lo biglal שבכיוון אחד לא הצלחת. זאת אומרת שלא תצליח בכיוון אחר. הרי מרובים הכיוונים בעולמו של ריבונו של עולם. Il faut comprendre que même si tu n'as pas réussi sur ça et que tu vas engager encore et persister et travailler et te dépasser, ça ne veut pas dire que tu n'as pas réussi sur d'autres choses. Et on finit par quelque chose de Nekuda Atsuma. Il faut, bien sûr, la doune, les kaf, les autres. Il faut juger favorablement les autres. Mais il faut se juger aussi positivement. Il faut trouver les nécoudotes positives en soi. Parce que sinon, quel moteur on a? Quelle envie on a de se dépasser, de grandir, de se développer? Si on voit que des choses, j'arrive pas, je tombe, je suis toujours en échec, j'essaye, mais j'y arrive pas. Non, et tout ce qui arrive, t'es arrivé à faire, et toutes les choses positives que tu as réussi à faire, et toutes les midot tovot que tu as réussi à faire. Il est très important tout au long de la journée pour gagner en simra, pour gagner en moteur, pour gagner en révélation de notre potentiel et réaliser notre mission dans cette vie, de vraiment éclairer, de mettre le projecteur le plus puissant possible. J'y connais rien, mettez le plus puissant possible. Mettez tous les watts possibles. Vous mettez le projecteur sur les points positifs. Et une fois par jour, quand vous faites le cheshbon nefesh, alors là, vous passez tout en revue, tout ce qui est négatif et tout ce... et encore une fois, il n'y a rien de négatif puisque c'est des points qui vont nous permettre, si on les attaque, si on les adresse, si on fait tchouva, de monter à des madrigotes qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir accéder. Je ne sais pas si la phrase elle est en français. Elle est sortie comme ça. Je vous demande toute indulgence. Je vais me reprendre un café. J'espère que vous appréciez ces cours. J'espère que vous les prenez et que vous les diffusez en masse. J'espère que vous avez conscience de quel mérite et de quel toda vous devez, là, maintenant. On dit toda à Hachem, du fond du cœur. On met la musique à fond. On dit merci à Hachem de m'avoir permis non seulement d'étudier, non seulement de transmettre, non seulement de réécouter, d'intégrer et de faire partie en fait des maillons indispensables pour arriver à la Géoula, pour arriver à la complétude de la création, pour arriver à nommer Melech à Kadosh Baruch Hu dans nos vies grâce à sa Torah, grâce à sa sagesse. Combien elle est douce, tous. Il n'y a pas comme la Torah, il n'y a pas niveau de douceur et de joie plus amitite, plus authentique, plus véritable que le Limud Torah. Et vous savez pourquoi? Parce que notre Neshama, c'est son mazon amiti, c'est son aliment amiti. C'est là qu'elle trouve toute la joie. Elle est construite, elle est conçue, elle est créée, elle est formatée. Elle a son essence liée de manière unique. On dit que la Torah, le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu font un. Quand on étudie la Torah, on fait le Echad. On devient des femmes de Géoula. Toda Hashem. Je vous embrasse très fort. Vivez une journée de Géoula, vivez une journée de Torah, vivez une journée de travail sur vous, vivez une journée de Chesed et de Maasim Tovim. Je vous embrasse très très fort. Une très belle journée.